Quand Dieu permet que tu arrives quelque part ou que tu rates une partie ou la totalité d'un programme, d'une émission, ou arrive en retard à une réunion, à un séminaire ou toute autre manifestation ou événement, surtout ne te culpabilise pas et ne te stresse pas. Déjà, te stresser ne t'aidera pas à résoudre la situation ni à arriver plus vite, premièrement. Deuxièmement, remercie plutôt Dieu pour tout ce dont il t'a épargné dans cette situation à travers le fait qu'il ait permis que tu arrives à ce moment-là. Remercie Dieu pour tout ce dont il t'a protégé. Et dis-toi plutôt que il t'a permis d'arriver juste au bon moment. Combien de milliers de chrétiens témoignent sans pour autant faire l'apologie du retard, de l'absence ou de quoi que ce soit d'autre de négatif et d'incorrect sur le plan moral et de l'éducation. Il ne s'agit pas ici de s'amuser à arriver en retard, mais de comprendre que quand ça arrive, comme le stress ne peut rien apporter à la situation et ne peut surtout pas l'améliorer. Et des milliers de chrétiens témoignent que quand ça leur arrive, ils se rendent compte qu'en fait, ils sont arrivés précisément au bon moment, que la partie qu'ils ont ratée était souvent une partie dont Dieu a voulu les épargner parce que s'ils y avaient été confrontés ou s'ils y avaient assisté, ça aurait été néfaste. Donc même dans ces cas-là, la gloire de Dieu dans la vie d'un chrétien, c'est que Dieu nous permet d'être toujours au bon endroit, précisément au bon moment, de la bonne manière, d'arriver au bon moment, de la bonne manière et de dire les bonnes choses. Et combien de fois j'ai fait l'expérience et d'autres chrétiens m'ont témoigné avoir fait la même expérience que moi et je tenais ici à rendre grâce et gloire à Dieu et vraiment à remercier le Seigneur pour tout ce dont il nous sauve et dont il nous protège, tout ce qu'il nous évite, qu'il nous épargne, dont des fois on ne se rend pas compte et on a le réflexe, quand on n'a pas compris cette réalité spirituelle-là, de se stresser ou de se culpabiliser inutilement, ce que j'invite ici à ne surtout pas faire. Juste une petite précision pour tous ceux qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soit, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ pour se mettre à l'abri de ce monde cruel. Eh bien, je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède. Et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14 verset 6 où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est actuellement écrit dans vos Bibles là encore. Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement, Éternel mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains puisqu'elle t'appartient, Éternel mon Dieu, puisque tu l'as créée, cette vie. Donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci, Éternel mon Dieu, aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire et que je continue à te servir, à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi, Seigneur, de faire que je continue donc à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et aussi, Seigneur, de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement, et surtout n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches et contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez, et surtout tous ceux à qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est indolore,
et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie, et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui, parce qu'il faut aussi que je reste ouvert ou ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouvert à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle et cherche à me sauver. Pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûte rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux, à vous aussi. Et d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez, réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt.